Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les erreurs qu'on peut faire quand on est débutant, mais pas de souci, on est tous passés par là. Et l'essentiel, c'est d'aller tout doucement en s'améliorant et surtout en se facilitant le travail. Alors mon village n'est toujours pas terminé. Et oui, nous sommes le 14 décembre aujourd'hui et non, mon village n'est toujours pas terminé. J'espère vraiment pouvoir le finir enfin demain. Mais bon, on verra bien. Donc la première erreur, je dirais, c'est de ne pas mettre de fond à son village. Parce que vous voyez, le fond, c'est vraiment ce qui va finir votre village visuellement. Donc un fond, ça se trouve vraiment très facilement sur des sites comme AliExpress, des choses comme ça. Et ça coûte très peu cher. Moi, par exemple, là au mur, alors là, j'ai des fonds d'1,50 m qui se succèdent. 1,50 m par, je crois, 1 mètre en hauteur. Ou 80 cm, et j'ai payé ça 2 € sur AliExpress. Donc c'est vraiment pas cher du tout, et sincèrement, ça finit le village. Alors là, par exemple, ici, j'ai une énorme toile de fond de 4 mètres, elle fait toute la longueur de la pièce par 2,30 m, et celle-ci, je l'avais payée quelque chose comme dans les 10 €, il me semble, et vraiment, ça met juste la petite touche qui va faire que voilà, ça finit à l'arrière du village. Ça, c'est vraiment très, très important. Terminer toujours son village sur l'aspect visuel, on va dire. Voilà. Alors, on passe sur mon dernier secteur qui est en train de s'installer, la fête foraine. Et là, je vais vous parler des choses à pile. Eh bien, oui, vous achetez certainement des petits objets comme ça en solderie à pile. Et moi, vous voyez, elles n'ont pas de pile. Alors, pourquoi? Pourquoi elles n'ont pas de pile? Parce que déjà, les allumer à chaque fois, donc ça veut dire qu'on va bouger le décor. Bref, vous allez à chaque fois détruire votre décor. Et surtout, si vous avez beaucoup d'objets à pile, ça va vous prendre un temps fou. Et donc, j'utilise à ce moment-là, eh bien, hop, voilà, là, je vais essayer de vous trouver le câble. Hein. Bon, bien sûr, c'est encore le fouillis. Vous voyez, c'est ça. C'est un système de branchement à pile sur secteur. Donc, vous mettez une de ces piles dans le boîtier et ensuite, vous rajoutez des petites piles. Là, j'en ai une sous la main. Voilà. Des petites piles comme ça de ce genre qui sont fournies avec eh bien le kit, on va dire. Hein. Et ça vous permet vraiment simplement d'économiser votre temps, votre argent surtout, parce que ça coûte une quinzaine d'euros pour brancher 10 appareils. Donc vous pouvez brancher vos lampadaires, vous pouvez brancher vos objets animés, vous pouvez tout brancher avec. Et ça, après, eh bien hop, vous allez l'allumer vraiment en un clic. Et c'est là qu'on en vient aux prises télécommandées. Alors oui, arrêtez de vous baisser, de farfouiller sous vos villages ou de vous mettre des multiprises inaccessibles. Hein. Vous achetez des prises télécommandées avec une télécommande et hop, en un clic, eh bien ça allume ce que ça doit allumer, hein, tout simplement. Donc là, vraiment, investissez dans des prises à télécommande, hein, parce que ça, c'est juste le bonheur. Hein. Alors là, bon, c'est un secteur encore en cours de finition, il me manque ma base de téléphérique hein, pour bien finir, que je suis en train de, d'essayer de terminer. Bien, erreur suivante. Quand on est débutant, on se dit, hop, facilité, je prends le tapis de neige. Alors vous voyez, pas du tout. Moi là par exemple ici j'ai travaillé sur du carton, je travaille sur du bois, je travaille sur différentes matières et je travaille toujours à même la matière. Pourquoi pas de tapis de neige? Eh bien tout simplement parce que sur votre tapis de neige, il n'y a rien qui va tenir. Ni vos personnages, ni vos lampadaires, ni vos sapins. Bref, vous allez toujours galérer à la faire tenir. Que là-dessus, hop, il y a tout qui tient tout facilement. Hein. Et si jamais on met un petit point de colle chaude ou alors de la pâte à fixe et le tour est joué, ça tient. Voilà, tout simplement. Ensuite, de quoi je peux vous parler encore d'autre? Oui. Par exemple, hop, on se décale un peu sur ce secteur. À l'arrière, j'ai travaillé sur une base de polystyrène. Ça aussi, c'est super pratique, surtout si on veut y planter des choses. Par exemple, quand on doit planter des petits sapins ou des choses comme ça, eh bien, ma foi, c'est hyper pratique. Autre petite erreur qu'on fait quand on est débutant, c'est de ne pas cacher les socles. Alors, les socles des personnages, eh bien, on les cache parce que dans la vraie vie on n'a pas de socle et vraiment c'est super important de cacher les socles des personnages, vous voyez, de la manière la plus appropriée qui vous semblera. Là par exemple, hop, j'ai rajouté un petit peu de verdure. Ici à la plage, bien entendu ils sont ensablés, dans la neige ils sont enneigés, hein, voilà, etc. À chaque fois
travailler de façon à cacher les socles et bien sûr, si vous travaillez dans du polystyrène, vous pouvez même hop, gratter le polystyrène à l'endroit où vous allez poser votre figurine et carrément l'inclure à même le polystyrène. C'est très pratique aussi ce genre de choses. Une des autres erreurs de débutants que je vois beaucoup sur internet, et là vous le faites pas forcément parce que voilà, parce qu'on débute ou quoi, c'est plus par manque de place. Je sais que beaucoup d'entre vous le font par manque de place, c'est la piste de ski volante. Vous savez, cette fameuse piste de ski qui vole au-dessus de rien, et souvent en dessous, eh bien, on y casse des choses. Comme je l'ai dit, c'est souvent par manque de place. Alors ça, vraiment, esthétiquement, c'est vraiment pas très ni réaliste, ni très joli, il faut bien le dire. Une piste de ski, ça ressemble à ça, hein, malheureusement. Ça prend énormément de place, effectivement. Alors là, bien sûr, moi, je travaille tout en surdimensionné, parce que oui, j'ai la place, j'ai de la possibilité, donc voilà. Mais on peut faire une petite piste de ski très mignonne, qui mange moins de place que ça, en agençant bien en fait la chose. C'est ça qui est important. Il faut toujours réfléchir à l'agencement de son espace pour pouvoir faire les choses au mieux. Donc une piste de ski volante, il faut vraiment éviter, vraiment. Regardez sur justement le tuto Fini les pistes de ski volantes, où je vous apprends notamment à monter ces pistes de ski là. Ça vous donnera peut-être des idées, même si c'est dans des proportions plus petites, mais vous allez vraiment pouvoir réussir à faire des choses vraiment sympas. Et pour pas cher, je précise bien pour pas cher. Ici, on est sur une chaîne où on travaille avec du recyclage et avec des choses très peu chères. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à fouiller sur ma chaîne pour découvrir des choses et peut-être même que ça va vous donner des idées parce que je travaille vraiment avec tout et n'importe quoi. Une des grosses erreurs de débutants qu'on voit assez fréquemment aussi, c'est le mélange des genres. Alors ça, rassurez-vous, on est tous passés par là. Voilà, on débute, on voit les choses sur Internet et on se dit « Oh, wow, c'est joli, je vais faire la même chose, je veux pareil. » Et donc on va dans les magasins et puis là, oh, l'atelier du Père Noël, oh, la grande roue, oh, la maison victorienne, et ainsi de suite. Et vous l'aurez compris, tout ce mélange des genres, bon, et c'est pas folichon. Alors, bien agencé, je ne dis pas que ça peut être joli visuellement, vraiment. On peut vraiment faire quelque chose de très sympathique. Mais vraiment, il faut éviter de mélanger les genres. On reste sur un style précis, sur son village. Ou alors, on fait des séparations entre les villages, voilà, lisibles. On se rend compte que là, par exemple, on est passé de Disney au village Pain d'Épices. Voilà, c'était pas vraiment, c'est oui un choc visuel certainement, mais on réalise bien qu'on a changé d'univers. Comme là, on réalise bien que du pain d'épices, on passe au thème de Noël et ensuite du thème de Noël, on passe à l'Alsace, etc. Voilà, il faut que ça soit lisible. Alors, je sais qu'on a très envie d'avoir un grand village, d'agrandir chaque année, de pousser les murs, de démolir le mur, tant pis pour le voisin, mais on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Très sincèrement, j'ai été très limitée avant. J'avais des petits appartements, donc je faisais des petits villages, que je changeais d'ailleurs au fil de la saison. Je faisais des scénettes, je faisais des dioramas, je faisais des choses comme ça. En été, je faisais un village de la mer, ensuite je faisais un village d'automne, etc. Même si vous avez la folie des grandeurs, que vous voulez acheter plein de nouveautés chaque année, faites-vous plaisir si vous en avez les moyens. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, le mieux alors pour profiter de tout ça, sauf si vous avez la place. Si vous êtes comme moi, que vous avez la place ou que vous avez la possibilité de déménager toute une pièce pour dédier toute cette pièce à votre village, faites-vous plaisir. Allez-y, chargez. Mais si vous n'avez pas la place, justement, mettez plus en valeur. Faites de jolis décors, mais qui correspondent toujours à un thème que vous allez changer d'année en année. Comme ça, chaque année, vous prendrez plaisir à découvrir un village différent, vous d'ailleurs, et puis même vos visiteurs, votre famille, etc. Et la dernière petite chose que je pourrais vous dire quand vous débutez, c'est de penser à donner vie à votre village, de faire en sorte que, oui, ça soit vraiment un village. Et qu'est-ce qui fait que cette notion-là change
dans notre vision des choses, ce sont les détails et ce sont surtout les décors urbains ou les décors dans la nature, bien entendu. Et là, par exemple, en décor urbain, eh bien, il faut penser aux petits lampadaires, il faut penser aux bancs, il faut penser aux petites gens qui sont assis sur les bancs. Ça aussi, j'en ai dans les villages. Il faut penser, eh bien, aux gens tout court, hein. Et oui, on a des gens, on a de la vie, on a des choses qui se passent dans le village. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est pas fini. Voilà, il y a des socles qui sont pas cachés parce que j'ai pas fini mes enneigements, vu que je suis un peu à court de matériel que que j'ai acheté entre-temps et j'en ai toujours pas assez. Donc bon, bref. Mais voilà, il faut vraiment végétaliser. Vous allez mettre des petits arbres, vous allez mettre vraiment tout ce qu'il faut, des petites barrières, des petites clôtures, tout. Tout ce qui va donner vraiment, eh bien, ce petit cachet, voilà, au village. Voilà, regardez là, hop, la petite maison de Mickey, je lui ai calé des petits murets un peu déco, hop, c'est tout de suite plus mimi, ça, voilà, ça fait la petite touche, le petit truc en plus, on va dire, hein, tout simplement. C'est vraiment ce détail-là qui va tout faire. Là, par exemple, le petit pont qui franchit, eh bien, le lac gelé où ils sont en train de faire eh bien, du kart sur glace, là, voilà. Voilà les autres petits détails que vous pouvez faire, les traces de pas dans le sable ou dans la neige. Encore, alors où est-ce qu'elles sont? Par ici, les traces de pneus, hein, des voitures dans la neige, des petites barrières, hein, c'est rien, hein, c'est vraiment rien à faire là. Cette petite barrière, elle a été faite en quelques minutes. Que des petites choses comme ça, des petits escaliers, vraiment tout ce qui va faire que votre village, eh ben, hop, tout de suite, il va vraiment prendre eh bien, de la vie d'un coup. C'est vraiment tout ce qui apporte la vie dans votre village. Il ne suffit pas d'avoir des maisons, des manèges, des choses comme ça. Si vous n'apportez pas de la vie, des petites voitures, là, les petites voitures, par exemple, elles viennent du Action, quoi. Elles coûtent 2 € et quelques. Vous avez des tonnes de modèles, j'en ai plein. À droite, à gauche, dans le village, regardez là, il y a le gros truck, il y a le taxi. Et puis là, par exemple, j'ai le vieux camion du laitier. Il y a les pick-up, il y a plein de choses. Vous trouvez ça vraiment pour pas cher. Et c'est des choses qui vont tout de suite, boum, donner cette touche de réalisme qui manque à un village quand on s'arrête simplement au décor de base. Eh bien écoutez, moi je suis très contente de vous avoir présenté cette vidéo. Du coup, vous avez découvert pas mal de petites parties de mon village, même si elles ne sont pas encore complètement finies. Mais je vous donne rendez-vous bien, dans les prochains jours pour l'apparition de la vidéo de mon village XXL 2024.